tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois un peu, tu me vois, tu me vois plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo, non pas sur Tour de France 2020, parce qu'on a déjà fait le Tour des Flandres il y a pas longtemps. Mais première vidéo où on va commencer donc notre pro leader. Bah c'est parti. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah c'est parti en fait. Allez go. Début du pro lead. On va commencer évidemment en légende. On va garder donc les compositions de Cyanide. On va le jouer en solo bien sûr. Nom de l'équipe. Nom de l'équipe. Je vais prendre celui-là. Ah non, celui-là il est pas mal. Celui-là aussi il est pas mal. Il y a des nouveaux maillots, j'ai l'impression, non? Pas du tout, je crois que j'arrive. Je vais prendre celui-là. Celui-là est cool. Nom de l'équipe, comment on va s'appeler? Comment on va s'appeler? Bonne question. Ah, peut-être que. Non, en fait, le bleu est mieux. Le bleu est mieux. On va changer. Nom de l'équipe, on va s'appeler un nom tout à fait commun, je pense. Qui sera la Team Zell. La Team Zell, voilà pourquoi. Pour des raisons toutes simples. C'est que. On s'appelle Zell. Et on fait une team. La Team Zell. Voilà, vraiment peu de complications dans notre façon de faire les choses. C'est comme ça, je ne sais pas comment faire un putain d'espace. Comme ça, ok, il est là évidemment, j'aurais dû y penser bien avant. Team Zell, voilà, ce n'est pas du tout narcissique. Mais quand même, ça n'a pas marché, très bien. On aime ça, on recommence. Est-ce qu'on galère? Mais je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. On n'est pas du tout en galère. Nous, on profite un peu de la musique du jeu, voilà, du thème de ce jeu qui est basé sur le vélo, bien sûr. D'où le nom Tour de France. C'est bien. On peut valider donc avec RT. Voilà, on reste français parce que voilà, pas du tout grec. Du coup, France. Continue. Continuer. Donc notre nom va être très simple. On va s'appeler Zell. Donc la petite majuscule suivie des peties minuscules pour former notre prénom, notre nom pardon. Et notre prénom, on va s'appeler. Je n'ai aucune idée. Comment allons-nous s'appeler? Est-ce qu'on peut faire un jeu de mots? On va s'appeler Brett. Bretzel. Allez, le jeu de mots incroyable, c'est fou. On est vraiment dans de l'innovation, on n'a pas enlevé le reste. Parce que est-ce que si on s'appelle prénom, ça le fait? Moi je pense que oui. Est-ce qu'il y a vraiment dans la vie des gens qui s'appellent prénom? Pas sûr. Et fort heureusement pour eux d'ailleurs, hein. C'est pas un jugement que je porte sur leur nom potentiel, mais nation, donc on va regarder la France, la couleur de peau, c'est très bien. 23 ans. Je sais pas si l'âge évolue dans le jeu. Je ne crois pas. Dans le doute, il est pas mal de 99 ans, on va se mettre 18 ans. On fait 1,73. On va se mettre 1,75. Toujours mettre plus haut bien sûr pour ne pas se rapetissir. On va mettre 80 kg, c'est parfait. La fréquence de pédalage plutôt rapide je pense. On va jouer polyvalent. Polyvalent pourquoi? Parce qu'au moins on pourra faire les étapes de pavé ainsi que les contre-la-montre où on sera très bon. Par contre on aura plus de mal en montagne et en vallon. Mais c'est pas grave parce qu'on va s'améliorer. C'est ça le but du pro leader. On commence. On est un peu tout dans le rouge. C'est pas grave. On va commencer, j'allais dire on va commencer par la création d'équipe, mais pas du tout, pas du tout. L'équipe est déjà faite. Ok, super. La première saison, l'équipe est déjà faite. Alors on va se lancer sur l'autre course. C'est parti. Bonjour, allez go. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir aux punchers. On n'a pas vraiment la faveur des pronostics pour l'étape, mais il y a moyen de surprendre les favoris et d'accrocher un bon résultat en attaquant de loin. Bonne course à tous. Merci. Évidemment, bon, au début du pro leader, le but c'est de partir en échappée, d'essayer de gagner, d'engranger un max de points, d'essayer de gagner, que ce soit des cols ou des sprints intermédiaires pour prendre des points et pour améliorer notre coureur. Donc c'est ce qu'on va faire. Ajaccio, Calvi, nous voici. Oh ça rime, en plus il y a des rimes et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok,
Donc on prend notre coureur, on n'a pas du tout réglé les pics de forme hein, par contre. C'est pas grave, de toute façon voilà. Le but c'est de prendre l'échappée du jour. On aurait pu régler les pics de forme mais on l'a pas fait. Parce qu'on n'a pas été bon. J'ai oublié, en fait j'ai totalement oublié. Mais c'est pas grave, puisque là clairement les pics de forme ça va pas être très important pour la première saison. On a de petits maillots bleus et on va partir pour cette première étape devant. Allez c'est parti. On va lancer comme ça. Donc départ de l'étape, départ fictif. Le départ, non pas départ fictif, hein, je dis de la merde, c'est le vrai départ. On va lancer. J'espère qu'on va pouvoir partir tout seul, histoire qu'on puisse prendre le 4ème catégorie tout seul. Qu'il soit sympa avec... On part pas du tout tout seul, ok super. J'ai pas l'impression qu'on puisse partir surtout. Allez les gars, allez poussez-vous. Vraiment poussez-vous. Ok, Goncalves qui va partir, on part avec lui. On part avec Goncalves. C'est parti. On est vraiment sur un coureur tout nouveau, qui a 18 ans, le pauvre petit. On va galérer, mais c'est pas grave. Attention. Oh, beau virage, très beau virage. On va rouler avec Goncalves, tranquillement, pour revenir. On n'a pas du tout roulé avec lui d'ailleurs. On s'est totalement fait lâcher. C'est fait rattraper par un groupe de 8. Tout va bien. Vraiment tout va bien. Vraiment c'est un beau début d'étape. Ce jeu est incroyable. On va pas faire rouler Roras hein, parce que Roras ça va être notre sprinter. Quelle erreur, mais quelle erreur. Ne fais pas ça. On va faire rouler Slacter. Le peloton n'a pas abdiqué. On va faire rouler notre équipe comme ça pour revenir sur les zigotos. Est-ce que c'est pas une bonne idée de faire ça d'ailleurs? Est-ce qu'on a déjà plus du tout d'énergie et qu'on va pas tenir d'ailleurs? Absolument. Absolument. Nos coureurs qui sont là, qui ont roulé. Bah non, on va aller prendre le gel et on va attaquer, tout simplement. Allez, on lance une petite offensive comme ça, tout seul. Le peloton qui nous laisse partir. Oh, ça a l'air d'être pas mal ce qu'on a fait. On a pris 8 secondes. On va y aller à fond pour prendre un maximum de temps. Si on peut passer déjà ce 4ème catégorie, on a pris 22 secondes. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Serait-ce sur le premier col, les premiers points qu'on va prendre, ça serait incroyable. Ça serait incroyable et je pense qu'on en est tout à fait capable. Et si on gère bien notre effort, vu qu'on est parti tout seul, il est possible, on est même sûr, qu'on prenne le sprint intermédiaire. Et donc ça ferait pas mal de points pour ce début de Pro Leader avec notre ami Polyvalent. Et oui, bien sûr, on est parti tout seul, c'est incroyable. On va diminuer un petit peu l'allure, tranquillement, histoire de pas trop se fatiguer, même si on sait qu'on va pas tenir jusqu'à la fin de l'étape, hein, clairement. Je sens que ça va être pas mal. Bien sûr, une journée en solitaire, bah, on sait ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est parfait. Pour les débuts de notre coureur, c'est parfait. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va rouler la descente comme ça. On va rouler la descente. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Voilà, petite descente tranquille. On peut commencer à... Voilà, on continue tranquille. Calme Jeanne qui essaie de revenir. Calme Jeanne, on va pas le laisser revenir. Les deux là, on va pas les laisser revenir. Parce qu'on a le sprint intermédiaire. Et ça, on veut le gagner. Putain, ça revient fort. Hein. Ça revient fort derrière. On va rouler à fond. On va rouler à fond pour pas qu'il revienne. Eh non, je veux pas qu'il revienne de toute façon. Je veux absolument pas qu'il revienne. Pour l'instant, ça revient pas. Ça revient un petit peu quand même. Le sprint qui a 5 km. Est-ce qu'on va tenir jusque là? Les 15 premiers à atteindre le je serais tenté de dire oui, mais rien n'est sûr. En plus, on a une petite remontée, une petite pente là qui nous convient pas du tout. Oh là, ça redescend, c'est parfait. Est-ce qu'on peut passer en aéro? Pas du tout. Non, on peut pas. Ils sont à 27 secondes. 27 secondes. On a 3 km 8. Allez, on lâche rien. Évidemment qu'on lâche rien. Évidemment. On continue. 23 secondes. Ça revient vite, on a 3 km. Ils sont pas loin derrière. Ils sont vraiment pas loin. Non, on a failli se manger le truc. On les voit revenir. On va prendre le petit virage. Allez, elle a 14 secondes. On va lancer une nouvelle accélération. Histoire de remonter un petit peu, de reprendre du temps. On reprend rien du tout. On reprend rien du tout. 6-16 secondes. Allez, ça remonte.
Allez, on veut juste le sprint intermédiaire, c'est ça qui nous intéresse. Hop hop hop, ouais bien sûr, hop 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 hop. En plus c'est en descente, c'est parfait. Allez, on va donner tout ce qu'on a, en espérant gagner. Est-ce que ça revient derrière? Non, ça revient pas, c'est bon. Allez, on a récupéré le premier sprint intermédiaire, le 4ème catégorie. Là maintenant, on va juste attendre le groupe suivant. On pourra pas tenir façon de tous les cas, donc voilà, on les attend, on roule pas. On n'a pas besoin de rouler. En vrai, de toute façon, on n'a plus la force pour rouler. Donc clairement, on va les attendre, voilà. On va prendre notre ravito. Je sais que j'ai plus d'énergie, On va prendre tous nos gels. Enfin, notre gel bleu surtout. Et voilà, ça va être ça. Le peloton a une 30 de retard sur vous. On est 4 dans le groupe. Est-ce qu'on va pouvoir engranger des points? Je suis pas sûr. Je pense sincèrement que l'étape est finie pour nous. L'oreillette est là pour ça. Ouais, l'étape est finie pour nous. Mais voilà, on aura fait notre étape. On n'est pas encore lâché d'ailleurs. Si ça y est, on est lâché. On va juste maintenant surveiller nos coureurs. Et puis voilà, on va finir l'étape avec notre ami. On va rester dans les roues. D'ailleurs, on va pas se fatiguer. Calme-Jeanne aussi qui a été lâché. Voilà, on va juste maintenant on va rester avec notre coureur et s'occuper de finir l'étape tranquillement. De toute façon, on savait que l'étape n'allait pas durer très longtemps. Hein, et ils sont vite revenus donc voilà. Non, bah, je peux leur demander de se positionner pour le sprint, voilà. Sprinter les gars. Je suis pas sûr qu'il s'est fait quelque chose. Bon, c'est pas grave, on aura tenté, nous on va revenir tranquillement, on est sur la fin. On est à combien de temps? 15 minutes, waouh. Bah Maresco qui est pas hors délai donc ça va. Allez, fin de l'étape. Fin de la première étape. On a fait notre taf. On a fait ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait. On a récupéré donc le 4ème catégorie, le sprint intermédiaire. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant on va regarder les points qu'on a récupérés. On n'a pas été très longtemps en échappé devant. Donc au final on va pas prendre énormément de points sur le cumul des kilomètres en échappé. Alors victoire du coup de... Comment s'appelle-t-il? Michael Matthews, bien sûr. Victoire de Michael Matthews. Classement par points du coup Michael Matthews. Évidemment classement général Michael Matthews aussi. Meilleur grimpeur Shaman. Et classement des jeunes Kogenhardt. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Non mais les gars, on a fait une belle étape. Bon, meilleure place, 28ème. Notre équipe, c'était pas ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a fait l'étape qu'on voulait. Donc on va regarder juste nous ce qu'on vise. Là, clairement, ça va être plus la combativité. On est sorti 42 km. Il n'y a pas eu de grosse échappée de toute façon. Donc on est devant. Au classement général, bon évidemment, on est loin derrière 17 minutes. De toute façon, c'est pas ce qu'on vise, le classement général dans tous les cas. Là, pareil, ça nous intéresse pas. On a pris quand même 2 points. 2 points avec Zell, d'ailleurs. 2 points avec Zell. Très très bien. Je ne sais pas où il les a pris, mais il les a pris en tout cas. Tout ça pour dire que, en plus, on a récupéré toute notre énergie. C'est parfait, ça. C'est absolument parfait. On a récupéré 11 points. Alors, voir un peu où on les a eu. On a eu 0 points en plaine. Tout va bien. Terminer l'étape de plaine. C'était pas une étape de plaine, donc ok. On a eu 3 points sprint. Ça, c'est très cool. Donc... attaquer et s'échapper pendant 10 km, gagner un sprint intermédiaire et le col de 4ème catégorie, c'est cool. On a eu 3 points d'accélération, c'est l'accélération qui va être super importante pour la suite. Pareil sur les mêmes choses, on a eu 2 points vallon sur le 4ème catégorie et terminer l'étape vallon. 0 pour montagne bien sûr, 1 point descente et un point endurance et un point résistance qui vont être aussi très très importants. Allez, on continue. Continue les gars. Étape de plaine. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire sur cette étape. On va essayer de partir en échappée et voir ce qu'on peut faire. De tous les cas, ça va être pareil. Les débuts d'étape vont être toutes les mêmes. Allez, Zell qui est encore en pleine forme, évidemment, prendre l'échappée du jour. C'est ce qu'on va faire exactement aujourd'hui, en essayant de faire une petite place quand même. Pas avec notre coureur, mais avec notre équipe. Je sais pas si on pourra. On verra. Allez, c'est parti, on va tenter. On n'a aucun maillot d'ailleurs. On a pas. Bah, tu m'étonnes en même temps. On a pris que 1 point en montagne. On a pris
On a pris 20 points en sprint quand même, donc c'est pas mal. Hein. Allez, on essaie de partir. Si jamais il nous laisse partir, c'est cool. Ok, apparemment ça a l'air d'être bon. Allez, go. On lance. Est-ce qu'on part tout seul encore cette fois? Nous on fait notre petit bout de chemin, hein, tranquille, on a 13 secondes devant. 14, ça laisse pas partir forcément très vite. Hein. Je pense qu'il y a d'autres coureurs qui vont vouloir suivre. Pour l'instant personne. 19. Si, il y a des gens qui ont lancé derrière. Pas encore fait. Ça relance encore. Allez, cumul de 50 km en SAP. Il y a Pichon derrière et Brundle qui ont suivi. Donc ils vont nous reprendre rapidement. Nous on va juste les récupérer. 30 secondes d'avance. Ça arrive vite mais... Allez, on va les récupérer, on va se mettre dans leur roue d'ailleurs. Hop, parfait, on va collaborer avec eux. Est-ce qu'on va collaborer d'ailleurs? Ouais, je pense que oui, ça roule pas super vite. Le peloton qui est revenu, le peloton qui revient très vite. Je pense pas que le peloton va laisser partir, donc nous on va repartir. Pichon d'ailleurs qui a l'air de vouloir repartir aussi. Allez, nous on repart. Ah non, le peloton qui est pas revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi il y a Hirschi qui est devant? J'ai pas compris. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah ok, donc le peloton qui a roulé pour revenir sur le petit groupe. Il y a Pichon qui est reparti. Oh, il nous a même tracé d'ailleurs. Il nous a complètement tracé, Pichon. Le peloton qui laisse partir, donc quoi, ça va être une échappée avec Pichon. À condition qu'on arrive à le rattraper d'ailleurs. Pichon, attends-nous s'il te plaît. Prends tout notre gel. On va essayer d'accélérer. On va voir, et Pichon. Vous êtes à 3 km du sprint intermédiaire. Allez, 3 km du sprint intermédiaire, Pichon qui roule toujours devant nous. J'ai un truc qui me grince dans l'œil, mais ça n'a rien à voir avec la course. Du coup, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment. On est à 2 km 3 du sprint intermédiaire. On est toujours dans la route Pichon. Pichon qui nous emmène. On récupère un tout petit peu de bleu. Ça va un petit peu mieux. Le peloton qui est à 34 secondes, 33 secondes, ça revient très vite derrière. On voit les panneaux du dernier kilomètre avant le sprint intermédiaire. Je sais pas si on va lancer, je sais pas. En tout cas, on suit Pichon. Le peloton qui arrive. Allez, on va lancer une petite offensive. Pichon qui lance aussi. Pichon qui lance aussi. On va pas tenir. On va pas tenir. Pichon non plus, il tient pas. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va tenir et prendre ce point qu'on veut? On passe devant. Onizolo qui revenait à toute vitesse derrière. On a tenu jusqu'au bout, le bout de nos forces, le bout de notre énergie, le bout du bout. Et on a tout tenu. Maintenant on reste dans le peloton bien sagement. Pour l'instant il n'y a pas d'échappée qui s'est recréée. Donc on peut peut-être récupérer un petit peu d'énergie et potentiellement essayer de repartir. Il y a un Ineos qui essaie de partir, c'est Moscone. Moscone, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Moscone qui est reparti d'ailleurs avec Sanchez. Bah non, on va rester dans le peloton je pense. Je pense qu'on n'a plus assez d'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. Ça revient vite, ça revient très vite. Ça revient très vite. Est-ce qu'on peut potentiellement aller chercher ce troisième catégorie en attaquant? Je sais pas. Je sais pas mais on va tenter. On va tenter le tout pour le tout. Il y a un moment il faut tenter. On l'a dit, il faut tenter. Déjà, il faudrait qu'on arrive à passer. Il faudrait qu'ils nous laissent passer. Ah, j'ai pas tellement des ambitions de victoire, mais plus des ambitions de gagner des points, quoi. Je suis pas sûr qu'on tienne. Je suis pas sûr qu'on... Il reste 2 km. Est-ce qu'on va tenir les 2 km? On prend la roue de Boassenhagen. C'est pas du tout la route de Boassenhagen, c'est la route Simon. On a 1 km du grimpeur. Et on va lancer. On va lancer notre attaque maintenant. Avec Sanchez. Sanchez qui est là. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. On donne tout. On donne tout. Je sais pas si on va tenir. Je pense pas qu'on va tenir. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. On a 23 secondes. 23 secondes. Allez, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait. 26 secondes. On a pris un petit peu de temps. Est-ce qu'on pourrait gagner cette deuxième étape? Non, je pense pas. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, on peut potentiellement gagner les points. On tient pour l'instant, on tient, 23 secondes, le peloton qui revient tranquillement, on lance la dernière accélération possible. On va bientôt réattaquer. Allez, on donne tout même si on finit sur le fil. On donne tout. Ça va passer, est-ce que ça va passer? Oui, on a 15 secondes, a priori ça va passer. On va prendre ces 2 points. Et encore, améliorer notre coureur, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Là maintenant,
On pourra pas continuer jusqu'à la fin. Donc on va juste se mettre en aéro. On est à 2 km de l'arrivée. C'est ce qu'on avait annoncé. On n'a plus de bleu. Malheureusement, c'est terminé pour nous. On va pas pouvoir faire le sprint. Mais voilà, on va finir avec le peloton. Et c'est très cool. Non, on pourra pas le faire, hein, c'est mort. On est dans la route Philipsen. Et voilà. C'est fini, défaillance. Je crois qu'on a empêché, Bolt de sprinter. Oups. Oupsie. Belle étape. Encore une fois, des points engrangés. On récupère des choses. C'est très très bien. Notre coureur qui va vite s'améliorer comme ça. Hein. Ok. Donc, on n'a pas regardé qui avait gagné, mais on va le voir tout de suite là maintenant. Mesdames et messieurs, accueillez le chat. Victoire. Venturini? Pas du tout, Laporte. Mec, c'est totalement trompé. Victoire de Christophe Laporte, qui est d'ailleurs du coup maillot jaune. Classement par points, donc c'est Philipsen. Meilleur grimpeur, Sanchez. Classement des jeunes, Vingegaard. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette Et étape. non, bien sûr qu'on n'avait pas d'ambition. Le moins qu'on puisse dire, c'est On sauvegarde, donc Laporte qui est passé devant Mathieu. Ils sont évidemment à 0 secondes. Nous on est toujours très loin derrière, mais c'est pas ce qui nous intéresse. En termes de classement de la combativité, on est 3ème. Pas cool. Pas cool, je sais pas quoi dire. Malheureusement, oui, on n'a pas réussi à prendre d'échappée. On a réussi à faire des points sur le début et la fin de l'étape. On n'a pas réussi à prendre d'échappée réellement. Parce que Pichon, malheureusement, il n'a pas laissé revenir sur nous. L'inverse. Il n'a... Attends, comment on dit? On n'a pas réussi à revenir sur lui, voilà, il nous a pas laissé revenir sur lui. J'ai du mal. Fin de journée, j'ai un petit peu du mal. J'ai fait tomber un truc, c'était pas du tout ça. Donc maintenant on va regarder donc les points. Donc les points, là on n'a pas pris de points. Donc ça nous intéresse pas. Est-ce qu'on récupère tout? On récupère pas tout. Mais en tout cas on a bien récupéré parce qu'évidemment on a pris le bonus de récupération qui était de prendre l'échappée. 11 points engrangés à nouveau. En pleine on a pris plus 1. En sprint on a pris plus 2. En accélération on a repris plus 2. En vallon on a repris plus 1. En montagne on prend toujours pas de points pour l'instant. Mais c'est normal, c'est ce qui va être le plus dur à prendre. La descente on a repris plus 1 nouveau contre la montée prologue. Prologue on prend plus 1, ça c'est très cool. Endurance plus 1, résistance plus 2, ça aussi c'est très bien. Récupération toujours à 55 et pavé on est toujours à 64. Donc plus 11 points, 2 étapes on prend au total 22 points. On est très content. C'est la dernière étape les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. C'est notre dernière chance pour tenter de prendre la tête du classement par points. C'est mathématiquement possible, il faut y croire. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la course finale. Ce sera difficile pour nous de peser sur les débats. Bonne course à tous. Et nous voici donc pour cette 3ème étape qui partira de Porto Vecchio jusqu'à Levi. Une étape très dure. Une étape très dure pour nous, je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. On va essayer, on va clairement essayer. Et on va essayer de partir en échappée hein, comme d'habitude. Et voir ce que ça peut donner, mais je pense qu'on va vite. Déjà si on arrive à partir c'est bien, mais je pense qu'on va partir avec un groupe assez conséquent. Et on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais je suis peu confiant pour le coup. Évidemment, toujours maximum de fort, marqué au moins 8 points en meilleur grimpeur. C'est optimiste. Bonjour et bienvenue à tous. Avec des très optimiste. répertoriées régulièrement tout au long du parcours, les routes empruntées aujourd'hui n'offriront que peu de répit aux coureurs. Allez, c'est parti, on va essayer de remonter le peloton. Bon, tu me diras, on n'est pas très bas, mais pour partir, il y en a déjà un qui essaie de s'enfuir. Je le vois, toi avec tes grands airs, là, les Cofidis là-bas. Je te vois. Allez, on va essayer de partir. Allez, c'est parti. On part avec Vingegaard, celui qui a le maillot blanc d'ailleurs. Donc c'est un sprinter, je pense. On va rouler avec lui, on va collaborer avec lui. Il y a Van Barle qui est là. On est parti avec un petit groupe de 6 d'ailleurs, ça laisse pas le peloton qui laisse pas partir. Le peloton qui laisse pas du tout partir. Pour l'instant, on n'est pas très bien. Hein. La première difficulté de la journée se... On n'est pas très bien, on n'a pas réussi à partir. Il reste 5 secondes d'avance, c'est bon, on est revenu. On va pouvoir arrêter de rouler et nous, on va tranquillement se replacer devant. Caruso, on voit Caruso qui est là. Et nous, on va essayer de repartir. Maintenant,
Voilà, on a bien réussi à revenir sur l'échappée au final. On peut relancer S'il ne veut derrière. pas rater la bonne, c'est Bilbao pour qui nous marquer suit. les points du classement de la montagne. Hermans. Izaguirre. Ok, le petit groupe qui est en train de se former là. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ok, on peut... on collabore pas, ok parfait, ils nous proposent de pas collaborer. Je leur propose de faire ce qu'ils me disent. Le quatrième catégorie qui arrive, on a 16 secondes devant, 17, c'est bon le peloton qui laisse partir a priori. Nous on se met dans les roues, on se met dans les roues. Si on arrive à prendre les points... Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Non mais c'est écoute, Ils vont sûrement essayer de te lâcher. je suis un petit coureur, tu te calmes. Hermans qui est déjà en difficulté hein, j'ai l'impression. Bilbao qui lance une petite offensive. Allez on va essayer de suivre Bilbao. 30 secondes On n'a pas d'avance. suivi la bonne roue. On n'a pas suivi la bonne roue. Bientôt plus On va d'énergie prendre du pour gel rouge. attaquer. Je sais pas si on va pouvoir repasser devant. Bilbao qui relance. Bilbao qui va peut-être potentiellement gagner. Bilbao qui n'a plus d'énergie non plus. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur lui? J'ai pas l'impression. Hein. Allez, on tente de revenir. On tente de remettre une. Pour au moins prendre ce petit point. Non, malheureusement, c'est mort. En tout cas, on va prendre le gel avec notre ami. Et on va se mettre dans la route Bilbao. C'est un grand Si on peut prix de prendre la la troisième montagne. catégorie et on n'est pas contraint. Oh, ils sont revenus derrière. Il y en a un quatrième d'ailleurs. Amador. Ok, super, Amador est là. C'est en troisième Amador qui est là, Amador qui est là en pleine forme. 2 points seront Hermans qui est... Ok, on n'a pas réussi à prendre la roue d'Hermans. On n'a pas réussi à prendre les roues du tout. Bilbao qui est en train de lâcher. On va accélérer un petit peu. Mais je crois que c'est mort pour nous. Classement grimpeur dans 2 km. Je crois que c'est mort. Hermans qui a lâché. Allez, on lâche rien. Amador qui est parti tout seul. Je pense que c'est terminé pour nous. On savait très bien que cette étape, ça allait être difficile, mais on n'a pas réussi à prendre la roue. Au final, Restez bien placés. Amador est parti solo. Hein. Ah, puisque Amador ne va pas tenir, je ne sais pas. On va se mettre dans la route d'Hermans pour l'instant. Si on peut prendre un point peut-être. C'est bien parti. C'est pas fini, en vrai l'échappée n'est pas finie, mais on va voir. Même si j'ai de sérieux doutes sur la suite. Hein. Allez les gars, courage. Ah ouais, t'inquiète, je suis en plein courage là. Je donne tout. Je donne tout, je ne suis que courage, ma vie n'est que courage. Bravo les gars, c'est bien. On est au taquet, mais Amador il est bien loin devant. Continuez comme ça. Et nous, on peut pas faire grand chose de plus. Donc je pense que c'est terminé. Est-ce que ça va Écart revenir? stabilisé. Non, a priori, je pense que voilà, on a été rattrapé par le peloton. 1 minute 30 C'était ce en faveur qui... de l'échappée. C'est peut-être la bonne. Malheureusement, c'est terminé pour nous. Amador qui est tout... Ah non, Caruso qui est parti, Tarameo, qui est un bon groupe qui est parti. Je pense que c'est terminé pour nous. Je sais pas ce qu'on va pouvoir essayer de faire. A priori, plus rien maintenant. On va juste finir l'étape. Et j'irai avec notre équipe pour essayer de faire une victoire, pourquoi pas, avec Marc Hirschi. Dombrowski qui est très très bonne forme, donc peut-être pourquoi pas qu'il peut tenir. Hein. Voilà, Dombrowski qui a 3 km de l'arrivée. Va-t-il tenir? Tige Benoît qui est parti devant. Non, je pense que Dombrowski a lâché malheureusement. Il va faire une... Je sais pas quelle place il va pouvoir faire. Bon, il a terminé. Je sais pas quelle place il a terminé. Oh, il a fait... Je pense qu'il a fait une bonne étape. Hein. J'irai un top 1. Je mis sur un top 1 mais je suis pas sûr. Terminer l'étape. Et je n'ai même pas regardé qui c'est qui avait gagné. Mais qui a donc gagné? D'ailleurs, je pense que le vainqueur a totalement gagné la route corse. Hein. Je ne sais pas qui a gagné. Mais qui est le vainqueur de cette étape? On va aller directement au résultat. Et donc, le vainqueur. Et je le dis. Mesdames et messieurs, Ok, pardon, c'est toi qui vas le dire. chaleureusement, voici le Ah bah c'est Tige Benoît. vainqueur du jour. Benoît. Je crois que c'est ça, non? Tige Voilà, c'est ça. Victoire l'étape, donc il est premier au classement général aussi. Bien joué à toi. Au maillot vert, donc c'est Michael Matthews, qui est de la même équipe d'ailleurs. La Sunweb qui a fait une énorme route corse. Meilleur grimpeur, donc c'est Shaman, qui l'a eu depuis le début d'ailleurs. Et meilleur jeune, c'est Mas. Est-ce qu'on a réussi? Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement Il de a cette fait étape. 21ème. Oh dommage, Moi, le top qu'on 20 puisse qui dire, nous c'est lâche que on a pas entre fait les... mentir.
On est passé à ça du top 1. On finit 106ème de l'étape à 11 minutes. Bon, c'était prévu. On finit combien? On finit deuxième à 3 points. 3 points de Michael Matthews au maillot vert. C'est dommage. Et en termes d'échappée, Sanchez qui finit premier. On n'a pas réussi à s'échapper à cette étape. En tout cas pas longtemps. Donc pas assez. Et on finit troisième. Est-ce qu'on engrange des points? Pas du tout. Donc on aura récupéré des points pour nous, mais pas des points pour l'équipe. Donc pour l'instant, c'est une petite route corse où on récupère la 5 points par contre pour le coup. On récupère donc un point sprint, un point accélération, un point ballon, un point résistance et un point récupération. C'est pas mal. Notre coureur qui était parti avec une note de 63, 69 je crois, qui est à 64,9. On a pris pas mal de points sur ce premier épisode, sur cette première route corse. Et très content. Et puis on se retrouve au prochain épisode pour la suite de ce Pro Leader. Allez, à bientôt.